Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 9 de coupe, la reine de coupe, le 10 de coupe, la tempérance, la justice et le roi de coupe. Eh ben les balances, ça va, c'est cool cette semaine. Donc de l'amour, de l'amour, de l'amour. Si c'est pas de l'amour amoureux, bah écoutez, vous êtes franchement bien dans vos baskets, vous avez le cœur débordant, ça se passe super bien avec votre entourage. C'est vraiment un très chouette tirage. Et puis on note quand même que dans votre tirage, nous avons la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ce qu'on appelle en anglais un power couple, un couple, bon si on traduit littéralement un couple de pouvoir, mais bon, on a cette notion de couple. Alors pour certains, ça va très bien en couple cette semaine. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment quelque chose une union qui se dessine, qui se tisse avec vraiment beaucoup d'harmonie entre vous. Et si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine amoureux, amicalement, familialement ou professionnellement, il y a vraiment une personne dans votre entourage avec laquelle vous tissez des liens. Alors vous avez peut-être déjà des liens de tisser, mais disons, vous tissez un partenariat assez assez... Ah, il me manque le mot là, je suis hypnotisée par ce 10 de coupe au milieu. Ouais, une personne dans votre entourage avec laquelle cette semaine, vous partagez des choses qui sont extrêmement nourrissantes pour l'une comme pour l'autre. Ok. Waouh. Bon, alors, ben, vous entrez dans la semaine avec ce 9 de coupe qui nous parle déjà d'accomplissement émotionnel, mais en vous-même, par vous-même, pour vous-même. Donc c'est vraiment, c'est un très chouette tirage parce que, euh, bien sûr, on a l'amour à deux, mais vous commencez avec cet amour de vous-même. Et c'est ce qu'il y a de plus équilibré, de commencer par s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Quand on ne s'aime pas profondément déjà soi-même, le fait qu'on entame une relation avec quelqu'un, c'est chouette parce que l'autre nous amène de l'amour, mais si en nous-mêmes on a comme une espèce de puits sans fond qui n'arrive pas à garder l'amour parce qu'on s'aime pas soi-même, on va en demander toujours plus à l'autre. Enfin bref, c'est pas équilibré. Mais vous, c'est pas le cas. Vous rentrez dans la semaine avec une énergie vraiment stable, posé, vous êtes votre meilleur allié, vous vous appréciez, vous prenez soin de vous. Et puis ce 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Alors pour ceux qui attendent de d'officialiser une relation ou de peut-être déjà concrétiser une relation ou l'officialiser, voilà, de pouvoir la vivre au grand jour, ou si vous êtes déjà en relation, de passer à un cap supérieur. Si c'est pas amoureux, je vous le disais, professionnellement ou amicalement, j'ai la sensation que vous attendiez, vous souhaitiez une forme de relation vraiment particulière avec quelqu'un. Et une forme de relation qui vous épanouisse, mais vraiment pleinement. Alors ça peut être pour développer un projet ensemble, un projet artistique, ou avoir une activité, je ne sais pas laquelle, vous savez mieux que moi, mais il y a vraiment l'émotionnel qui est là. Si c'est pas amoureux, ce que vous souhaitiez partager avec cette personne, c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Et démarrer avec cette carte des souhaits réalisés, ça me fait dire que cette semaine, si ça n'était pas déjà le cas, il se produit vraiment quelque chose pour vous qui vous amène ce que vous souhaitiez profondément. Alors ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est cette énergie de reine de coupe. Vous voulez de l'ouverture, vous voulez pouvoir aimer
vous voulez être aimé en retour, vous voulez être, être en harmonie avec quelqu'un. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être un job, ça peut être une activité, euh, mais vous voulez vraiment être en phase avec cette personne ou cette activité. Vous avez le cœur complètement ouvert. Vous êtes vraiment très, très posé, très stable, ce qui ne m'étonne pas, hein, puisque vous démarrez avec cette énergie de 9 de coupe. Donc cette reine de coupe, elle sait déjà s'apporter à elle-même tout ce dont elle a besoin émotionnellement. Et puis elle a une grande ouverture de cœur, une grande capacité à être intuitive, empathe, c'est-à-dire qu'elle peut se brancher sur l'autre, sur les autres, et sans un mot, elle est capable de sentir exactement quels sont les ressentis des gens qui l'entourent et de la personne de son cœur. Donc vous avez vraiment envie d'être dans cette connexion, dans cette ouverture, dans cette réceptivité, de pouvoir offrir tout l'amour que vous avez dans le cœur, de pouvoir recevoir aussi, quand je vois ces cascades derrière, vous avez envie de laisser couler, mais des, des déluges, je sens un torrent d'émotions, et je vous sens à l'aise, nager comme un poisson dans l'eau là-dedans. Tout ce qui vous manque, c'est de le partager. Et visiblement, ça va être, ça va être possible. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de 10 de coupe. Donc pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux et de peut-être faire une rencontre ou concrétiser quelque chose, vous avez déjà cette semaine cette énergie de partage, de soutien, d'être très entouré, d'avoir des personnes autour de vous qui vous comblent déjà. Donc si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré la personne de votre cœur, ou si vous l'avez rencontrée mais que vous en êtes juste au tout début, cette carte, elle me dit que vous avez déjà dans votre entourage, en dehors de cette personne, vous avez déjà le cœur débordant d'amour pour vos amis, votre famille, les gens qui sont autour de vous. Vous avez une famille de cœur, une famille d'âme avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous partagez des choses, avec laquelle vous êtes dans la légèreté, dans la joie, la bonne humeur, dans le soutien aussi les uns des autres. Et j'ai vraiment une notion d'expansion dans votre tirage. C'est très très chouette. Et puis quand je vois les cartes de coupe, du 9 on passe au 10, de la reine on passe au roi, ça ne fait que grandir. Ça ne fait que grandir. Et là vous arrivez à j'ai envie de dire, à une apothéose de cœur. Avec les cartes, avec les 10, on est dans une fin de cycle, on est dans une apothéose, dans un accomplissement. On est au bout, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais une histoire d'amour, pardon, est faite de cycles aussi. Il y a le moment où on se rencontre et puis il y a un intérêt grandissant, alors ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis on boucle la boucle parce que on arrive à tisser déjà un premier lien, un premier contact, et puis après il y a la période de séduction peut-être, et puis on va boucler la boucle jusqu'au moment où ça se concrétise, et puis après il va y avoir un autre palier. Donc vous voyez, il y a des boucles comme ça qui peuvent se succéder, et là vraisemblablement vous arrivez au terme d'un chapitre, d'une étape émotionnelle qui vous remplit le cœur. Ok? Ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est cette énergie de tempérance. C'est d'être dans l'harmonie, dans la fluidité, dans l'échange avec l'autre et dans l'échange harmonieux où on se respecte, on n'est pas nécessairement toujours sur la même longueur d'onde, mais avec cette carte de la tempérance, on trouve toujours une façon d'avoir des échanges fluides, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver éventuellement aussi la voie du milieu si on a deux points de vue qui sont opposés, deux volontés qui au premier abord ne se rencontrent pas forcément facilement. On va trouver le point justement
de ralliement au milieu. C'est une énergie très lente, la tempérance. Donc ce qui va vous porter aussi cette semaine, c'est de vous laisser aller dans ce flot d'émotions, d'être dans la communication, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, à accélérer les choses, de ne pas chercher non plus à trancher quoi que ce soit ou à prendre de décisions si vous vous sentez concerné par ça, parce que vous avez en challenge, vous avez cette carte de la justice. Alors, dans ces deux cartes-là, on a une notion d'équilibre. Ici, on est dans l'équilibre qui harmonise, qui cherche le point de rencontre, la voie du milieu, la troisième option intermédiaire qui va contenter tout le monde, d'accord? On est vraiment dans une fluidité. Avec la justice, on est dans l'équilibre aussi, mais on est dans un équilibre plus froid, plus factuel. On va peser les choses, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit, vous voyez, ces choses-là. Et il y a une forme de froideur, de raideur dans cette justice qui me fait dire que dans les échanges que vous allez avoir cette semaine, cette justice pouvant trancher, prendre des décisions, si effectivement vous vous sentez concerné par ça, ne prenez pas une option trop arrêtée, trop vive, trop tranchée, trop froide. Restez au contraire dans la discussion, dans l'harmonie, dans la recherche, une forme de médiation, d'accord? De rechercher ce qui va contenter les deux parties, ce qui va faire du bien aux deux parties, et de ne pas forcément chercher à avoir une position plus raide sur la situation. Ok? Cette justice, elle me parle également de responsabilité. Alors si vous l'avez en challenge, pour certains, ça peut parler d'avoir du mal à prendre ses responsabilités. Je n'ai que des belles cartes autour, donc pour moi c'est pas quelque chose de très fort et de très impactant, mais si ça vous parle, prenez ça comme un petit warning cette semaine. Ne cherchez pas à être trop tranché dans une situation. Et puis, si ça implique votre responsabilité, peut-être ne fuyez pas une forme de responsabilité que vous pourriez avoir dans la croissance de cette relation ou de cette situation, du moins de cette interaction avec une personne. Ok. Ne vous coupez pas de vos émotions en fait. Cette carte de la justice, elle se déconnecte des émotions. Elle n'est pas dans l'émotionnel. Elle met ça justement de côté pour rationaliser, pour peser, pour analyser, on dit froid comme la justice, raide comme la justice, d'accord? Donc ne soyez pas dans l'analyse, dans la froideur, dans la prise de hauteur, à chercher... peut-être que certains, même si vous avez appelé de vos vœux les plus chers et les plus forts, une rencontre, de passer un cap avec une personne qui compte vraiment pour vous, des fois on veut très fort quelque chose, et puis quand tout à coup l'univers nous l'amène sur un plateau, on se raidit, parce que on se souvient qu'on a eu d'autres expériences avant qui n'ont pas marché, et là l'enjeu est tellement énorme pour nous parce qu'on a le cœur qui bat, on a envie que ça marche, etc. Donc on peut être notre premier ennemi dans l'histoire à devenir tout à coup assez froid simplement par protection, et à essayer de jauger et de juger. Est-ce que l'autre rentre bien dans les cases? Est-ce que il, elle correspond bien exactement aux vœux que j'avais formulés? Mais laissez-vous aussi surprendre. Cette carte de la tempérance, elle vous dit si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un, une personne brune par exemple, et que la personne qui se présente à vous
a plein de qualités qui vraiment vous réjouissent, vous vous entendez comme de l'hareng en foire, c'est vraiment fluide et harmonieux, mais cette personne est blonde ou châtain clair. Ne vous braquez pas là-dessus en disant «Ah mince, il manque une case de cocher, ça va pas le faire». Ok? Cherchez plutôt la voie du milieu dans l'histoire. Bon, en résultat de la semaine, roi de coupe, une grande maîtrise émotionnelle. Vous êtes parfaitement aligné avec qui vous êtes, avec votre environnement, avec ce que vous voulez. Vous maîtrisez la situation si vous êtes justement dans un développement émotionnel avec quelqu'un. Vous menez la danse. Il peut se passer ce qui se passera. Ce roi de coupe, il est complètement assis, d'accord? Même si les émotions des autres peuvent venir le chahuter, même si on lui amène des choses qu'au premier abord il n'avait pas envisagées, ça ne le déstabilise absolument pas, ok? Donc vous avez une très belle harmonie de cœur cette semaine, les balances, avec beaucoup d'assises, beaucoup de maîtrise, beaucoup de confiance, beaucoup d'ouverture aussi. Et c'est vraiment très chouette. Très chouette. Ne soyez pas peut-être trop autoritaire, parce que cette reine de coupe, je disais beaucoup d'ouverture, alors oui, elle est au milieu du tirage, en même temps, c'est ce que vous voulez profondément, cette ouverture. Et le résultat, c'est le roi, c'est pas que le roi soit fermé, mais il y a un côté peut-être un peu plus autoritaire, un peu plus actif chez le roi que chez la reine. Et avec cette justice qui, elle, parle de pouvoir effectivement se retirer un petit peu et se fermer un peu émotionnellement pour juste analyser avec l'ego, avec le mental. Bon, si vous vous sentez concerné par une ouverture de cœur que vous êtes en train de travailler, eh bien faites attention à rester justement dans la communication, dans la fluidité, dans l'harmonie, et à ne pas être trop autoritaire et trop peut-être raide un petit peu dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le messager de la prospérité qui vous dit vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bon, mais vraisemblablement, pour ceux à qui ça parle pas d'amour amoureux, vous avez de toute façon une bonne nouvelle, quelque chose qui vous réjouit profondément le cœur cette semaine, les balances. J'en suis ravie pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.